Et puis l'organisation non gouvernementale OCHA a dressé un tableau préoccupant de la situation humanitaire en Ituri. L'Agence des Nations Unies alerte notamment sur la baisse des financements qui déstabilise la réponse contre plusieurs difficultés dans cette région. C'était un reportage de Jolie Palmer rendu par Pacias Kahambo. Frank Lasmani, chef du sous-bureau de l'OCHA à Bunia, souligne que la réduction des financements humanitaires est venue fragiliser davantage la réponse aux besoins de la population en Ituri. Le démantèlement de l'USAID est venu diviser presque par 4 la capacité de mobilisation de ressources sur la situation humanitaire. Alors que dans tous les indicateurs qui génèrent la situation humanitaire en Ituri, nous sommes en dégradation. À rappel, en Ituri, nous avons les conflits fonciers, les conflits de limites entre les chefferies. Il y a aussi les conflits de chefferie et l'autre élément aussi sont les affrontements entre les groupes armés, les opérations militaires également contre les groupes armés. L'ensemble de ces questions-là, liées de façon générale au conflit et aux insécurités, créent beaucoup de déplacements. Et les personnes qui sont déplacées, même dans les zones de retour, il y a une certaine fragilité. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la maladie à virus Ebola depuis le 15 mai, nous avons finalement ce qu'on appelle une superposition des crises, alors que les capacités de réponse sont faibles. Quelques chiffres pour illustrer cette situation-là. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1,1 million de personnes déplacées internes. Nous avons à peu près 600 000 personnes retournées. Mais elles sont en attente d'une assistance humanitaire pour qu'elles puissent renforcer leur résilience et se reconstruire. Pendant ce temps, environ 1,6 million de personnes vulnérables sont confrontées à des besoins importants, notamment en matière d'alimentation et d'assistance humanitaire. Quand on vient au niveau des sites déplacés, nous avons à peu près 290 000 personnes qui sont déplacées dans les 67 sites et les sites spontanés. Ce qui fait moins de 20% de la population déplacée. Donc ça veut dire que 80% des populations déplacées en Ituri sont dans les familles d'accueil. Ces personnes qui sont dépourvues de rien, leur vulnérabilité aussi a un effet sur les populations autres qui les accueillent. Au-delà de ces personnes déplacées ou retournées qu'on a citées, la population locale aussi a ces vulnérabilités qui s'accroissent à cause de la pression des PDI et des retournés. Et ensuite, quand on prend la sécurité alimentaire, il y a à peu près 1,6 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère qui nécessitent aussi une assistance humanitaire. Sans compter aujourd'hui Ebola, il y a quelques poches de catastrophes naturelles, il y a des épizooties, les maladies des animaux aussi, il y a des épidémies, on parle d'anthrax, qui sont en train de s'annoncer, qui jouent sur les moyens d'existence des communautés. Il s'est de signaler qu'à part la crise humanitaire, la RDC fait face à la crise de confiance entre les personnels humanitaires et la population, surtout à l'est du pays.